sur mon iPhone à 22h16. Bon courage pour les concluding remarks. Ça, c'est du soutien quand même. Bon alors le lait, ce qui m'a frappé pendant ces journées, c'est difficile de résumer de telles journées extraordinaires, c'est la passion qui va avec. Le lait sera toujours beaucoup plus qu'un chiffre dans une colonne. C'est un aliment, il y a même des usages non alimentaires, on l'a vu. Ça donne de la valeur ajoutée, du cash, on l'a vu. L'importance de ça donne de l'emploi, c'est de la culture aussi, énormément. C'est du lien social, c'est du lien avec l'animal. Donc ce sera toujours beaucoup plus qu'un chiffre dans une colonne. Et à ce titre, on comprend la passion qui a porté ce métier. Ce qu'on sait également, c'est qu'il y a un essor démographique indéniable, absolument spectaculaire, et que la demande va augmenter. Donc ça, on le sait. On parle du lait, mais non, il s'agit des laits. Il y a une importance cruciale pour le monde des laits non conventionnels, dans des zones difficiles, et des produits qui en sont dérivés. Il y a un besoin de connaissance. En tant que chercheur, on ne peut pas ne pas être interpellé par ce besoin de connaissance sur les laits non conventionnels. Il y a un intérêt cognitif aussi, en termes pour nous-mêmes, l'apprentissage de ce qu'ils ont à nous donner, à nous apprendre. Autre point important, les races locales. J'ai bien compris, je ne suis pas de ce secteur-là, mais j'ai bien compris que c'est quelque chose de fondamental, la rusticité et parfois le lien avec l'homme. Idem, quel apport nécessaire de la recherche? Quelle préservation? On a des centres de ressources biologiques en France, pour certaines races, qu'en est-il dans le reste du monde? Et jusqu'où on croise? Ce que j'ai appris aussi, c'est que les statistiques ne sont pas totalement sûres selon les questions, elles le sont pour les échanges internationaux, mais qu'en est-il pour le reste, la réelle production, ce qui se passe localement, c'est très difficile à estimer. Je vais trop vite pour les traducteurs, non? Ça va? Bon, ça va. Ils sont l'air contents. Les femmes et le lait. On a bien mesuré l'ampleur et la gravité de ce sujet et de ce retombées potentielles, mais nous n'avons fait que l'effleurer. C'est un sujet en soi. Pour quelques magnifiques réussites emblématiques, merci à Cathy, merci à Nancy, et quelques pays où les résultats donnent de l'optimisme, Burkina Faso, Afghanistan, avec l'exemple du travail fait par la FAO, combien de femmes sont mises en difficulté par l'évolution en cours des systèmes? Donc c'est vraiment un énorme sujet en soi. On a appris l'existence, a été diffusée, du réseau IPVO, qui est dédié justement à essayer d'organiser et d'aider les femmes qui sont si fondamentales dans le lait. On a beaucoup parlé de diversité des systèmes de production, et cette diversité, on l'a vu, elle existe à l'échelle du monde, elle est incroyable, mais aussi à l'intérieur même d'un pays, à l'intérieur d'un territoire. Et cette diversité, elle a un caractère assez mouvant, assez imprédictible. Donc il y a eu des analyses, on l'a vu, des tentatives d'analyse qui sont en cours sur du temps long, et sur la cohabitation des différents systèmes. Et c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Donc cette diversité des systèmes, c'est une réalité, et il semble qu'il y ait consensus dans cette salle pour dire que c'est une richesse, et que c'est aussi une richesse qui, dans certaines situations, s'érode. Alors, que faire pour le maintien de cette diversité? Qu'est-ce qui contribue au maintien de cette diversité? La première chose qui est certaine, c'est la diversité des territoires eux-mêmes. Ça, c'est très important. Il y a le consommateur qui a un rôle à jouer, qui ne le joue pas forcément toujours, et son éducation pour faire la différence entre ce qui a du sens localement et ce qui en a moins, et aussi sur l'importance de maintenir une diversité. Ça semble avoir un point dans le système qu'on n'a pas beaucoup évoqué. La communication aussi sur l'importance de cette diversité. Les politiques publiques, encore qu'il a été dit qu'elles avaient peu de poids pour freiner tout ce qui est intensification, mais on a vu les appellations d'origine, les acteurs décidés, volontaires, et c'est encore un exemple d'intelligence collective, quand un groupe de personnes décide de défendre une production, décide de défendre quelque chose dans lequel il croit, ça fonctionne. Mais c'est un travail de longue haleine, et c'est un combat permanent. Aussi, il a été dit que les soutiens spécifiques c'était bien, mais il fallait que les acteurs soient compétitifs dans leur niche, et j'ai retenu cette notion-là également. Donc les politiques publiques, quel poids réel elles ont, ça dépend énormément des situations. On a vu que la localisation des acteurs industriels il y avait un poids très important dans le système. J'en ai oublié certainement beaucoup d'autres, donc il y a des flèches, mais je crois que ce serait intéressant de s'interroger sur toutes ces forces qui maintiennent la biodiversité. D'autant que, ça nous a été dit aussi, cette diversité en génère des tas d'autres, et que c'est quand même plus plaisant de vivre dans un monde où il y a une réelle diversité que dans un monde standardisé.
Alors les modèles, du coup, le mot-clé que je retiens, c'est prudence, prudence, prudence. Il y a une extrême complexité des acteurs et des forces, des driving forces, encore plus quand on regarde des temps longs. Ça dépend s'il y a des cultures locales fortes ou aucune culture. Ça dépend des cohabitations en cours, des interactions qui se jouent. Donc, en termes de modèles, de développement laitier, de système, vraiment, on doit être très prudent sur ce qu'on dit et sur ce qu'on soutient. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des temps longs des effets d'une politique laitière, quand on en a. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est les approches qui ne se focalisaient pas uniquement sur l'aspect productivité, mais qui avaient une approche plus systémique, sur l'impact social, sur la durabilité, sur l'environnement. On a vu quelques exemples d'approches plus intégrées, plus systémiques, et qui sont plus durables à long terme. La poudre de lait. Comment ne pas dire un mot sur la poudre de lait? Bien sûr, ça permet une solution à court terme pour nourrir les villes. On a vu la démographie, elle est indéniablement, explose indéniablement. Donc c'est une solution court terme. Ça permet aussi un tuilage quand le lait manque, selon les saisons, pour les transformateurs. Donc c'est facile, c'est accessible, souvent c'est pas cher. Il y a un vrai risque et une crainte pour les productions locales par rapport aux poudres importées. Il y a un risque de dépendance des pays par rapport à l'extérieur. Et la fin des quotas génère très certainement des risques accrus. Cette crainte, elle est parfaitement justifiée. Alors, on a vu, il y a des moyens d'encadrer un peu ce qui se passe. C'est les taxes d'importation, comme ça a été fait au Kenya, ça nous a été illustré par Cathy. Donc c'est certainement fondamental, mais la technicité de certains opérateurs est telle qu'il y a parfois des contournements des codes douaniers mondiaux, c'est-à-dire que si on ne vend que la partie maigre du lait, si on sèche que la partie maigre et qu'on met de la matière grasse végétale, ça ne s'appelle plus poudre de lait, et donc ça ne répond pas au même code douanier. Donc à ce titre-là, c'est assez difficile de savoir véritablement, je pense, ce qui rentre. Donc la technicité des acteurs est quelque chose d'important. Il y a aussi un problème de réglementation des produits, ça a été dit, ce qu'on appelle l'AUHT, sur place, en Afrique, ou en tout cas, c'est pas nécessairement la même chose que ce qu'on appelle l'AUHT ici en termes de composition. Donc c'est très compliqué, il y a l'aspect taxe, c'est sûr, l'aspect réglementation qui est très important. Quand on parle des produits laitiers traditionnels, ça a été dit, la notion de patrimoine, c'est quelque chose d'assez intéressant de réfléchir à ce qui fait qu'à un moment donné, une collectivité, une communauté décide de faire acte de faire patrimoine quelque chose qui va de soi dans sa communauté. Et en fait, je l'ai dit déjà, mais j'y reviens parce que j'y crois très fort, la diversité des produits entretient d'autres types de diversité. Et comme ma passion c'est la microbiologie, on voit très bien, en tout cas en biologie, que la biodiversité c'est quelque chose de très robuste et de très durable pour faire face c'est plastique, pour faire face aux événements, à tout ce qui peut venir de l'environnement. Donc, je pense que c'est vrai aussi pour un système comme celui-là. Alors il y a eu des ateliers. L'atelier 1 avait comme mission de réfléchir aux caractéristiques, aux limitations et au pourquoi et comment protéger et promouvoir ces produits laitiers traditionnels du monde. Donc j'ai pas le temps ici de vous reporter le travail qui a été fait, mais c'était vraiment intéressant. Et la synthèse sera mise sur le site. Il y a également des outils qui existent, donc ça a été présenté, le réseau français fromage de terroir, où ils sont très actifs pour essayer justement d'œuvrer en tant que scientifique toujours sur ces produits laitiers traditionnels. Et il y a également une association qui nous a été présentée, WWTCA, avec la même logique. C'est une organisation non-profit organization, avec justement l'idée de, par la science, par la connaissance, de démontrer la sécurité de ces produits-là, d'aider à leur caractérisation, à leur défense, à leur promotion. Donc voilà, c'est un travail collectif de scientifiques. Et je pense qu'on est pleinement dans notre rôle quand on agit dans ces associations. Ce qui a manqué peut-être, en plus du soleil, mais il faut revenir parce que la Bretagne sous le soleil, c'est extraordinaire. Le modèle sous l'angle du consommateur. On a assez peu parlé du consommateur, et c'est vrai que c'est quelque chose de très très important. On a effleuré la problématique des ferments, de la biodiversité microbienne, qui est complètement connectée à la biodiversité des produits traditionnels. On aurait pu certainement parler plus de l'eau, de l'énergie, des dispositifs solaires, de leur caractère plus ou moins satisfaisant, et aussi des fourrages, qui sont très un aspect clé de la valeur ajoutée qu'on peut obtenir des systèmes. Aussi, en ce qui concerne les dispositifs de suivi des toxi-infections alimentaires, parce qu'en tout cas, on s'est aperçu en France en mettant en place des suivis, et bien sûr l'amélioration de l'hygiène,
qu'en fait les produits laitiers sont extrêmement peu présents dans les toxi-infections alimentaires. Donc qu'en est-il dans les autres pays? Est-ce qu'il y a réellement des problèmes de sécurité alimentaire liés aux produits laitiers traditionnels? Et puis peut-être plus de données sur les méthodes simples d'orientation, d'analyse des laits et des besoins de recherche à ces niveaux. Voilà. Maintenant, dans la mesure où les conférenciers nous l'autoriseront, et on va leur demander un par un, les conférences qui ont été filmées seront accessibles sur le site du Congrès, éventuellement leur PowerPoint, s'ils nous autorisent bien sûr. De même que les photos, certaines prises pendant la cheese party d'ailleurs, vous aurez un album photo sur le site. En 2015, on continuera à parler de cet événement à l'exposition universelle de Milan. Et puis, faire un symposium c'est bien, mais rester connectés ensemble c'est mieux. Donc un forum d'échange et un site web sont en construction. Et suite à l'atelier 2 d'hier, il y a eu beaucoup d'idées sur ce point-là. Donc on mettra également les conclusions de l'atelier sur le site. Voilà, et la bonne nouvelle, c'est que l'histoire n'est pas finie, parce que la prochaine édition des Rencontres du lait vecteur de développement aura lieu au Maroc. Et que le docteur Taher Srari, qui est là, nous l'organiserons ensemble avec lui, donc Indra Sirad et son université. La date sera précisée, fin 2007 ou 2017, on verra. L'important c'est de savoir que l'aventure continue. Bon, j'ai adoré le proverbe de Cathy, partie je pense, mais qu'elle nous a donné. Pour moi, c'est vraiment un rêve qui se réalise de vous avoir vu ensemble discuter de toutes ces connexions qui se sont créées. Et je sais que ça va porter ses fruits à l'avenir. Maintenant, il est temps de passer aux remerciements. Je fais que vous avez des trains. À nouveau, à nos soutiens financiers, sans qui, évidemment, rien n'est possible, et ils sont affichés là. Aux conférenciers qui ont fait un travail vraiment magnifique en restant dans les temps et avec des conférences super belles. À notre chairman de session, à Stéphane et toute la logistique d'Avon Campus pour l'amphi, à Hannibal Parodi et Eric Beaumont pour le graphisme de notre belle femme impliquée dans la technique, dans le lait. À Sylvaine et Rachel pour le travail de fourmi extrêmement important sur la qualité du proceeding, à Marino et Florence pour les bols bretons personnalisés, et ça me fait vraiment plaisir d'imaginer ces bols bretons qui vont voyager à travers le monde avec des prénoms tout à fait extraordinaires comme Soumana ou Zélalem. Donc voilà, c'est réjouissant. À Jean-François pour Cheese Party, la promotion des gâteaux bretons. Si vous avez réussi à repartir sans, c'est vraiment une prouesse. Et enfin, je voudrais demander à toute l'équipe d'organisation de venir ici, plus Paulette et Jessica qui se sont occupées des pauses café et notre directrice, s'ils veulent bien venir nous rejoindre là, parce qu'ils ont fait un travail absolument extraordinaire. Et je voudrais vraiment vous les remercier. Et bon retour à vous tous. Une fois que le comité sera là, ils sont timides un peu, hein, ils sont vachement efficaces derrière, mais alors vous pouvez faire venir. J'espère que j'ai bien passé. L'organisation, je remets le bol à Sylvie. Je ne sais pas si c'était tous, mais il y avait aussi les micros, il y avait aussi l'accueil, enfin bon, vous les avez vus à l'œuvre, c'était vraiment, ils ont été super. Et maintenant, si vous voulez bien venir tous, qu'on fasse une photo tous ensemble, ce serait formidable. Merci encore. Et les traducteurs aussi, hein.
Ah non, là, on ne voit plus, là. Ils ont plusieurs. Do something crazy. Something crazy. Alors, c'est bête. Ah, j'ai oublié, mince. Qu'est-ce que t'as oublié? Bah, il m'avait donné son... Café. No, 25. Coffee. Yes, coffee. Sophie. Oh, Kathy Majan. Kathy. Ah, Kathy. Yeah. Kathy. She left yesterday. Because she Les conférenciers restent à déjeuner avec out nous. of Hein. hotel N'oubliez 25. pas. Yeah? The speakers, the stage, to have lunch with I us. don't know. What time is your flight? Sunday. Sunday. Ah, Sunday. Yeah, and hotel they send me I'm booked only 4 days. So I don't know. Ah, okay. There's what happened? Yeah, Lorraine. Yeah, I was asking Lorraine, is it the lady, is it the man? Yeah, I was emailing with There is a problem? No problem is because hotel they say me I'm only paid for 4 days. Yes, because we have 4 nights, organizing committee paid for 4 nights for your stay. Okay, so you stay 2 nights. Because of my ticket, now I leave on 25 because my ticket was booked to leave to on 25 Sunday. So now today night and tomorrow night. Tonight, I think it's coffee. No. No, She says 4 nights. 4 nights. 4 nights? 19, 20, 20, 21, 22. So 23 nights, 24 nights. Your ticket will be too long? Yeah. I don't That's know. how it was booked. Because you agree for your Yeah, I checked from when he sent me. you Yes, I choose. itinerary. Yeah, I choose one. She asked me to choose one. Yes, and you. So I think it will be.